Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois dans le Marais Poitevin. On y est déjà parti la semaine dernière. Ce petit coin de paradis à cheval sur 3 départements, les Deux-Sèvres, la Vendée et la Charente-Maritime. On change pas une équipe qui gagne puisque je pars avec Mathilde. Mathilde à mes côtés. Salut. Ça va, t'as la forme? J'ai la forme. Alors Mathilde, j'aime bien en savoir un peu plus sur les invités à chaque fois, chaque semaine. Donc ça m'arrive de poser des petites questions. Ah si oui. tu devais choisir une glace 3 boules, tu choisirais quel parfum? Alors spéculoos, caramel et framboise. Pas mal, joli mélange. Sur cette petite confession gourmande, eh ben on va y aller. T'es prête? Je suis prête. Allez, let's go! Donc là on est dans les Deux-Sèvres et on est plus particulièrement dans le village d'Arcé qui est au cœur du Marais Poitevin. Donc on a les canaux qui sont juste là avec tout un tas de barques. D'ailleurs ce ne sont pas des barques, ce sont des bâtés. Bâtés avec un fond plat. Et le devant est carré. Oui, et l'avant carré pour ne pas s'enfoncer dans la vase, n'est-ce pas? Très exact Thibaut. Notre itinéraire va emprunter des petits sentiers et des chemins de halage. C'est les chemins qui étaient utilisés pour tracter les bâtés à force d'hommes. Et donc ce que nous avions prévu, c'était de faire une boucle de 13 km pour environ 2h30 de marche au cœur du Marais, mais vous allez voir que la météo en aura décidé autrement. À notre gauche, on a le canal, et là, on a le chemin de halage, donc qui servait en fait à tracter les embarcations à bras d'hommes, ou avec les vaches, avec les maraîchines, les salaires, on tractait les embarcations. On marche vraiment sur les berges du canal. On voit qu'il y a pas mal de ponts qui nous permettent de traverser certains canaux aussi. Il n'y a pas de route, hein, donc le seul moyen de se déplacer là, c'est à pied, en barque ou en vélo, quoi. Donc c'est vraiment un labyrinthe de canaux. Là on voit en passant sur le pont, ça part un petit peu dans tous les sens. T'as tout un maillage en fait. C'est combien de kilomètres de réseau on a comme ça? C'est 4000 km navigables. 4000 km de canaux creusés à la main, c'est quand même impressionnant quoi. C'est un chantier qui a duré plus de 10 siècles, donc quasiment 1000 ans, tu te rends compte? Tu te rends compte? Je croyais qu'un de tes talents c'est de faire l'accent belge, non? On va 4000 km, c'est beaucoup ça, monsieur Thibaut. Pas mal. Sur ces canaux, on transportait des marchandises, des tuiles, du fromage, du bois. Et on transportait aussi le bétail. C'était pas rare, et encore aujourd'hui c'est pas rare de croiser une petite brochette de maraîchine sur une barge ou dans le temps c'était sur les bâtés. Alors c'était disposé d'une certaine façon, tu vas nous expliquer comment Mathilde? Alors en fait on pouvait mettre... Avec l'accent belge s'il te plaît. On pouvait mettre que 3 vaches sur le bâtet. Non mais je la refais, non. En fait on pouvait mettre que 3 vaches sur le bâtet, sinon c'était trop lourd, et on les disposait en quinconce pour pas que ça bouge. Et oui, parce que sinon elles avançaient tout en même temps et ça faisait basculer l'embarcation. Le parcours est tout à fait prime sautier, hein. On longe les canaux, il y a des petites tables pour faire des pauses pique-nique, des petites pauses goûter. Au bord de l'eau, là, c'est mignon tout plein, hein. C'est charmant quoi. On voit des gens à bicyclette qui passent. C'est la douceur de vivre quoi, la douceur de vivre. On continue parce que on n'est pas arrivé. Alors un des trucs marrants qu'il y a sur l'itinéraire, c'est la barque à chaîne que voici. D'ailleurs je pense qu'on va peut-être se mouiller un peu les pieds, il y a l'air d'avoir un petit fond d'eau. Donc en fait on va monter dans l'embarcation et on va tirer sur la chaîne pour rejoindre de l'autre côté. Tout ça pour dire aussi qu'elle a coulé la semaine dernière, qu'elle vient juste d'être remise. J'espère que ça va le faire. Oui. Ça a l'air étanche. Et voilà, j'ai les pieds mouillés, c'est bon. Bon mais maintenant qu'on est sur la barque, le but c'est d'aller de l'autre côté, on va attraper la chaîne et puis on va tirer quoi. Ça fonctionne. Attention, impact imminent. Hop. Hop là. Top là, on l'a fait. Voilà, donc on adapte un petit peu l'itinéraire, on voit que le temps commence sérieusement à se gâter, donc on a pris la barque en aller-retour. Vous voyez le ciel derrière nous là, c'est en train de se noircir et de se rapprocher depuis tout à l'heure. Donc on ajuste toujours pour rester sur la ligne de la régalade. Effort, plaisir, confort. Il faut s'adapter, tu vois. Ça fait vraiment un bruit de cascade, hein, le vent dans les feuilles de peuplier. Les anciens disaient, c'est la musique de l'été. Alors, on fait une petite pause pour parler un petit peu d'une des spécialités du Marais Poitevin, c'est l'angélique. L'angélique du Poitevin, l'angélique poitevine, qui a de nombreuses vertus et selon la légende, c'est une plante qui aurait été très utile, qui aurait sauvé la ville de Niort de la peste en quelle année déjà? 1628.
En 1628, Niort a été quand même sévèrement touché par la peste et en fait, les tiges d'Angélique étaient portées autour du cou par les habitants de Niort parce que c'était un repoussant naturel contre les puces. Les puces qui transportaient la peste par les rats, quoi. Par les rats, exactement. Voilà. En tant que parfum pour Oui. répulsif anti-moustique. Répulsif, anti-puce, anti-moustique, c'est quand même pas mal, quoi. On n'a jamais goûté, donc on va voir, on va faire l'expérience, on va voir ce que ça donne confit. Angélique Poitevin, confit. Ah tiens. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est pas excellent non plus. Bah moi j'aime bien. Ça me fait penser à un peu du céleri. Céleri sucré, donc c'est assez original. Ouais. Mm. L'angélique, comment c'est arrivé d'ailleurs? Est-ce que c'est endémique du Marais Poitevin? Alors pas du tout. L'angélique viendrait de l'Europe du Nord et même une partie de la Russie. Et ce serait apporté en France et dans le reste de l'Europe par les Vikings. Et les Vikings s'en serviraient comme monnaie d'échange pour le commerce. Bon allez, on est reparti, let's go. Vous entendez l'orage? Il est pas loin, hein, on va pas tarder. Le tonnerre gronde, la pluie commence à tomber, on va devoir écourter la boucle qu'on avait prévue, c'est comme ça, c'est le jeu, on savait qu'il y avait un risque. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie, en tout cas c'est toujours un plaisir de partager ces petites balades avec vous. On vous laisse en chanson, en tout cas on va essayer, et puis on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle régalade. Des bisous, portez-vous bien, ciao. Mathilde à la maracas, et toujours votre humble serviteur au ukulélé. Ya ya ya, on est venu se marrer dans le marais, au soleil ou sous la pluie, c'est toujours joli dans le marais. On est venu se balader dans le marais, pour venir se marrer. Venez faire un tour au marais. Oh là 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 là. On a tout donné, on a fait ce qu'on a pu. J'espère que ça vous aura plu. C'était de l'impro, c'était cadeau, c'était pour vous. Des bisous. Des bisous. Ciao.